Congo est quasiment dans un état de faillite. Mais une faillite frauduleuse, c'est encore pire, une faillite frauduleuse. Comment un pays de moins de 5 millions d'habitants, avec d'immenses ressources, on se retrouve dans une cessation de paiement et on se demande, c'est un gouvernement qui avait un excédent, un budget excédentaire, et aujourd'hui, un gouvernement qui fait la manche. C'est à se poser la question si véritablement l'endettement du Congo est licite, c'est-à-dire réel ou il est virtuel. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, lorsqu'on analyse la situation du Congo avant la conférence nationale, c'est-à-dire les années 90, qui est aujourd'hui pire dans son ensemble. C'est la même situation que la Libye ou la Syrie. Donc c'est pour ça que la solution que nous proposons... Les groupes armés en moins. Pardon ? Les groupes armés en moins. Non, il y a des groupes armés au Congo. Qui sont sous le contrôle du gouvernement. Voilà. Donc on n'en parle pas, mais parce que plus ou moins l'information est biaisée. Donc en fait, chaque représentant du pouvoir, en tout cas chaque membre proche du pouvoir, a aussi ses propres militaires qui sont à sa solde, c'est ce que vous dites écoutez, les miliciens dévolus à chaque membre du gouvernement pour qu'il soit maintenu au gouvernement, ça existe. Ça existe. Donc c'est pour ça que la façon dont Denis Sassou est en train d'amener le pays, nous arrivons dans une situation de blocage. Comment faire ? Comment faire pour régler ce problème-là ? Alors justement, on en vient à la situation actuelle, avec tous ces procès en cours. Il y avait le procès de Jean-Marie Michel Mokoko, il y a eu celui du général Dabira. Actuellement, c'est Jean-Martin Bemba, en tout cas, qui vient de se terminer. Oui, absolument, oui. Quel regard portez-vous sur tous ces procès ? Est-ce qu'on peut dire qu'après sa réélection de 2016, le président, en tout cas le pouvoir, cherche à faire le vide autour de lui et à tuer, en tout cas à faire taire toute forme de contestation ? Écoutez, moi je repars au sommet de la francophonie de septembre 1999 qui s'était déroulé à Moncton, au Canada, à la demande du président Chirac, puisqu'il y avait des désordres. Denis Sassou lui-même avait déclaré, je cite, « Tous les cadavres qui sont dans mon placard ne sont pas les miens. Avant que je ne m'en aille, ils doivent me précéder. » Je ferme la parenthèse. Ça veut dire quoi ? Tout ce cirque qu'il est en train de faire là sous les pseudo-procès, c'est une façon de liquider son passé pour qu'il n'y ait pas de témoignage. Comment pouvez-vous imaginer un homme comme Norbert Dabira, le général Norbert Dabira, quand Denis Sassou a fait son coup d'État, Norbert Dabira recevait ses ordres immédiatement de Denis Sassou. Comment se fait-il que ce monsieur-là, aujourd'hui, il se retrouve dans cette situation ? Il est devenu trop gênant ? Ou victime peut-être d'une lutte de succession, de clan ? Je n'en sais rien. Tout ce que je constate, que tous ceux pour lesquels, en dehors de Modeste Boukadia et les membres du parti du CDRC, tous ceux qui ont des ennuis aujourd'hui, ont participé à un déjeuner, à un repas en 1996 dans l'appartement d'Ambroise Noumazalaï, dans le département 91, dans l'Essonne, hier. Qu'est-ce qui s'est passé au cours de ce repas ? Tous ceux qui ont assisté... Vous dites alors, Jean-Marie Michel Mokoko, Norbert Dabira, Jean-Martin Bemba ont tous participé à ce repas ? Ce sont des gens qui, en 1996, ont été avec Michel Sassou. Mais aujourd'hui, la question n'est pas là. La question n'est pas là. La question, c'est que tout ce désordre que Sassou fait, ça s'appelle l'absolutisme. C'est-à-dire, en fait, il est en fin de règne, il ne sait plus quoi faire, il amuse la galerie, et donc, comme ça, le peuple congolais se dit, ah non, il est en train de faire du ménage. C'est faux. Moi, je pense que c'est une très bonne chose que le président Macron ait invité ou ait reçu Denis Sassou à cette conférence internationale sur la Libye. Le fait que Denis Sassou se soit présenté à cette conférence internationale sur la Libye, c'est aussi une façon de faire reconnaître à Sassou
qu'il nous faut aller vers une conférence internationale que j'appelle de mes voeux des Nations Unies, qui sera sous l'égide des Nations Unies à l'extérieur pour régler les problèmes aussi cruciaux que ceux de la Libye. Si je comprends bien, Modeste Boukadia, vous dites finalement au président Sassou, puisque comme vous validez le fait que des conférences internationales se tiennent pour sauver un pays comme la Libye, il faut que le président Sassou valide aussi votre proposition à vous, c'est-à-dire que le fait que la communauté internationale se penche sur le cas du Congo. Ce n'est pas ma proposition, c'est la proposition de tous les Congolais. Le Congo ne semble malheureusement intéresser pas grand monde. Non, madame. Peu de pays s'inquiètent pour le Congo. Non, madame Armand, je ne vous permettrai pas de dire ça. En dehors de la France, en particulier de certains médias français, parce que vous m'avez reçu, mais certains médias français qui sont en... Ne pas nous faire la théorie du complot, laissez mes confrères... Je ne parle pas, ce sont des réalités. Mais quand j'étais aux États-Unis dernièrement, le Congo était bien sur la table de la Maison-Blanche. Donc en France aussi, mais on communique mal sur le Congo. Et aujourd'hui, il y a des lobbies français qui empêchent de parler du Congo ici en France. Malheureusement, je crois que Denis Sassou doit avoir un petit carnet, et certains lobbies ne veulent pas que Sassou parle. Ils n'ont pas peur de Sassou, mais ils ont peur que Sassou parle. Ils ont peur, en tout cas pour leurs intérêts. Certainement, oui. Mais vous savez, nous sommes déterminés à aller vers cette conférence internationale qui permettra de mettre à la même table tous les partis politiques, la société civile et comment, naturellement... Modeste Boukadia, disposez-vous du même carnet d'adresses de Denis Sassou Nguesso que Denis Sassou Nguesso? Oh, vous savez, le sommeil d'un criquet, il n'y a qu'un autre criquet qui peut l'apprécier. Voilà, donc je pense que c'est cette voie-là de la conférence internationale qui permettra de renouer avec la démocratie, avec la bonne gouvernance et mettre fin finalement à ce qu'on appelle la faillite frauduleuse qui coûte aujourd'hui, qui amène le Congo dans une détresse absolue.